Bonjour, chapitre C7, partie 2. Et on reprend au niveau de la section 3, extraction par un solvant. Et on commence par la solubilité d'une espèce chimique. Donc la solubilité d'une espèce chimique, appelée encore soluté, est la masse maximale de cette espèce que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solution. Au-delà, la solution est dite saturée. Une espèce chimique est d'autant plus soluble dans un solvant que sa structure est proche de celle du solvant. Donc ici, soluble, ça veut dire qu'il établit des interactions avec le solvant. Les espèces chimiques polaires ou ioniques se dissolvent mieux dans les solvants polaires, comme l'eau. Les espèces chimiques polaires ou ioniques se dissolvent mieux dans les solvants polaires, comme l'eau. Les espèces chimiques apolaires se dissolvent mieux dans les solvants apolaires. Miscibilité. 3.2. Deux liquides sont miscibles s'ils forment un mélange homogène, c'est-à-dire une seule phase liquide. Deux liquides de même polarité sont miscibles. Deux liquides de même polarité sont miscibles. Extraction liquide-liquide. L'extraction liquide-liquide d'une espèce chimique dissoute dans un solvant numéro 1, donc le solvant initial, est le passage de celle-ci vers un solvant numéro 2, appelé solvant extracteur. Et le passage de celle-ci vers un solvant numéro 2, appelé solvant extracteur. Choix du solvant extracteur. Le solvant extracteur et le solvant initial ne doivent pas être miscibles. Donc ils ne doivent pas se mélanger. Le solvant extracteur et le solvant initial ne doivent pas être miscibles. L'espèce chimique à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant initial. Enfin, entre plusieurs solvants possibles, on choisit le moins toxique, celui qui pollue le moins aussi. Entre plusieurs solvants possibles, on choisit le moins toxique. L'extraction se fait à l'aide d'une ampoule à décanter, dont la photo est donnée ci-contre. Donc, c'est une verrerie qui comporte un robinet et un bouchon. Amphiphilie d'une espèce chimique organique, et on commence par l'hydrophilie et la lipophilie. L'hydrophilie, en chimie, ce mot désigne une molécule ou une fonction chimique ayant une affinité pour l'eau. Donc hydrophilie, qui aime l'eau. Par exemple, vous avez le coton hydrophile. Donc le coton, il va absorber l'eau. Lipophilie, molécule ou fonction chimique ayant une affinité pour les graisses ou les huiles. Graisse, c'est solide, les graisses sont solides et les huiles sont liquides. Généralement, une espèce hydrophile est lipophobe et une espèce lipophile est hydrophobe. 4.2, les savons, voir l'activité expérimentale. Les savons sont des carboxylates de sodium ou de potassium, de formule générale RCOONA ou RCOK. Alors les savons de formule générale RCONA, donc des carboxylates de sodium, sont des savons durs, et les carboxylates de potassium sont des savons mous. Une eau savonneuse, donc en solution, eh bien, la formule du savon devient RCO-Na+. Il y a une dissolution du savon en ion carboxylate et en ion sodium ou potassium. L'ion carboxylate est noté RCOO-. Le caractère amphiphile.
Les propriétés détergentes des savons sont dues aux ions carboxylate, RCOO-. Ces ions possèdent une tête hydrophile, COO-, chargée ici négativement, et une extrémité, encore appelée queue, lipophile, qui est une longue chaîne carbonée que l'on note R. Cette chaîne carbonée est lipophile et donc hydrophobe. Et donc, comme elle est constituée de liaisons CH et CC, eh bien, on aura cette partie qui sera apolaire. Cette double affinité lui confère une structure amphiphile caractéristique des tensioactifs. Cette double affinité lui confère une structure amphiphile caractéristique des tensioactifs. Donc ici, amphiphile, ça veut dire qu'il possède une partie lipophile et une partie hydrophile. Donc en fait, les deux. La représentation schématique, donc on a un zigzag avec une tête ronde. On verra à quoi ça correspond le zigzag, c'est ce qu'on appelle la formule topologique. 4.2.2, propriété lavante. Les savons sont faiblement solubles dans l'eau. Dans une eau savonneuse à faible concentration, les ions carboxylate forment un film à la surface de l'eau. Donc ça veut dire que la partie lipophile va fuir l'eau et donc va préférer le contact avec l'air, tandis que la partie hydrophile, la tête, va plonger dans l'eau. Puis, au-delà d'une certaine concentration, qu'on appelle la concentration micellaire critique, les ions se regroupent et forment des structures appelées micelles. Les ions se regroupent et forment des structures appelées micelles. Les parties hydrophobes, donc lipophiles, qui fuient l'eau, se rassemblent entre elles et elles sont solubilisées grâce à l'affinité pour l'eau des têtes hydrophiles. Donc, à droite, on a représenté en coupe une micelle en 3D. Donc en fait, c'est une sphère. Et donc on voit bien que les parties lipophiles sont dirigées vers l'intérieur et seules les têtes hydrophiles seront en contact avec l'eau. C'est la formation de micelles qui rend possible la dissolution dans l'eau d'une tache de graisse. Donc voilà, par exemple, une tache de graisse sur un tissu. Eh bien, les parties lipophiles de la micelle ou d'une micelle entourent, s'enfoncent dans la tache de graisse et la soulèvent, entre guillemets. Donc en fait, il va y avoir fragmentation de la tache de graisse. La gouttelette de graisse, qui est insoluble dans l'eau, se retrouve enfermée au centre de la micelle. Elle est entraînée et éliminée avec l'eau de rinçage. Conclusion, les savons ont un pouvoir détergent, des graisses donc, mouillant, c'est la capacité à pénétrer dans les fibres d'un tissu, émulsifiant, donc division des gouttelettes d'huile, de graisse, dispersant, les micelles se repoussent étant moins denses que l'eau, remontent à la surface et ont un pouvoir moussant. Application usuelle des tensioactifs, eh bien, on a le domaine industriel, les lessives, les détergents, le domaine des cosmétiques, qui comprend les shampoings, les savons, les gels douche, etc. Le domaine alimentaire, les mayonnaises, sauce burger, etc. En fait, toutes les émulsions. Je vous remercie de votre écoute.